Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Oh, grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, voici des temps nouveaux. Chantons, chantons, gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. renouvelée à l'endroit de tous ces élus, des intercesseurs, se retrouvent donc à cette émission Chambre Haute. Nous prions que le Seigneur nous bénisse ensemble et permette que ce moment encore soit un moment qui va nous rapprocher du Seigneur. Nous allons juste jeter un regard dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1. Nous aurons pu lire le verset 15, mais nous allons commencer à lire à partir du verset 12, qui nous dit ceci. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours, Pierre se leva du milieu des frères et le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Bien-aimés, nous avons ici donc l'expérience, cette très belle expérience qu'a pu faire la première communauté des disciples après l'ascension du Seigneur. Nous voyons que après que le Seigneur soit monté au ciel, aussitôt 120 personnes se sont retrouvées à la chambre haute. Nous voulons, au travers de ce temps de prière, regarder le profil qui a milité en faveur des 120
qui étaient présents à cette chambre haute. Et nous voulons par l'occasion amener tout un chacun à réfléchir, à comprendre si on devait faire le recrutement pour trouver 120 candidats prêts à expérimenter la Pentecôte, que devrait être leur profil. Et nous pensons que les 120 qui ont été à la chambre haute, il y a un profil qui a milité en leur faveur. Et c'est ce profil-là que le Seigneur voudrait que nous aussi, nous puissions manifester pour que l'expérience de la Pentecôte devienne une réalité pour nous. Alors, point par point, nous allons essayer d'égrener ce profil-là qui a milité en faveur des 120. Et nous avons foi que le Seigneur va nous aider, nous aussi, à pouvoir remplir toutes ces conditions pour que la Pentecôte devienne une réalité dans la vie de tout un chacun. Le premier élément que nous voulons relever ici, si ces 120 ont eu le privilège de militer à la chambre haute, le premier profil qui a milité en leur faveur, nous voyons que c'était des gens consacrés qui se mettaient à la disposition du Seigneur. Quand nous lisons Matthieu, le chapitre 4 et le verset 18, nous voyons que, évidemment, c'était des personnes consacrées et vraiment disposées pour le Seigneur. Nous lisons Matthieu chapitre 4, le verset 18, il est dit « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Ils jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Regardez le verset 20, il est dit, aussitôt, ils laissaient leur filet et le suivirent. Voici des gens qui sont prompts, qui laissent tout pour se consacrer au Seigneur. Ils se rendent disponibles. Le Seigneur les appelle sans hésiter. Ils s'engagent tout de suite à aller avec le Seigneur. Et nous croyons que c'est ce qui a milité en faveur de ces 120. C'était des gens consacrés, des gens disposés pour la cause du Seigneur. Ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Chers frères et sœurs, nous allons prier que Dieu fasse de nous des hommes consacrés, des hommes disponibles. Que Dieu nous donne de nous rendre disponibles à lui. Que nous puissions tout abandonner, notre vie et tout ce qui nous concerne, entre les mains du Seigneur, pour que Dieu fasse de nos vies ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Dans l'ensemble, prier et demander la grâce de Dieu pour que ce premier point de leur profil soit aussi notre expérience pour que la Pentecôte devienne une réalité pour chacun de nous. Prions ensemble le Seigneur, s'il vous plaît. Béni sois-tu, notre Seigneur, notre Dieu, toi qui nous accordes ce grand privilège de pouvoir participer à ton œuvre. Tu as dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tu veux bâtir ton église avec des pierres vivantes, des personnes qui remplissent un profil que ta parole révèle. Et nous voyons que les 120 disciples qui sont allés à la chambre haute ont obéi à une certaine attente de toi. C'était des hommes consacrés. C'était des hommes disponibles. Oui, nous aussi, cher Seigneur, nous voulons prier pour une vie de consécration. Merci de nous aider pendant ce temps de prière à nous abandonner entre tes mains, corps, âme et esprit. Nous voulons, Seigneur Dieu, nous mettre à ta disposition. Fais de notre vie ce que tu veux. Transforme-nous à ton image. Imprime en nous ta volonté. Que ça ne soit pas nous, Seigneur. Que notre intérêt se porte sur ta personne et sur ton œuvre. Comme Pierre et André et les autres qui, ayant entendu ta voix, ont tout laissé pour te suivre.
Ils se sont disposés pour toi. Seigneur, transforme en nous également. Crée en nous une telle motivation. Et que Seigneur, aspirant à cette vie de la Pentecôte, aspirant à la plénitude du Saint-Esprit, que nous puissions payer le prix de la consécration. Que nous soyons des hommes, des femmes consacrés, disponibles, prêts à servir pour la cause du Maître. Merci, notre Dieu, d'accomplir cette œuvre dans nos cœurs et dans nos vies et de nous transformer à ton image. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Nous allons demander au pasteur Rabbé Jean-Laurent qui va prier pour que Dieu suscite des hommes et des femmes consacrés, mis à part pour la cause du Seigneur. Des hommes qui seront conscients de leur vocation, de leur appel et qui vont se mettre à la disposition de Dieu. Et qu'ainsi que l'Esprit de Dieu puisse s'investir en nous et que notre vie de consécration soit une vie non négociable. Papa, c'est au nom de Jésus que nous bénissons ton nom. Toi qui nous as fait la grâce d'être séparés de ce monde perverti, pour t'appartenir, pour te servir. Alors en ce jour, nous crions à toi. Donne-nous de faire de toi notre priorité. De faire de ton œuvre notre priorité. De faire de ta parole notre priorité. Suscite des hommes, des femmes, oui, capables de sacrifier les loisirs, sacrifier les priorités charnelles, sacrifier les conforts, sacrifier les projets pour faire de toi les priorités. Suscite des hommes, des femmes capables de t'obéir dans les moindres détails, capables, oui, d'être disposés, disponibles pour tes intérêts. C'est pourquoi nous prions que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos vies de façon tangible. Nos émotions, nos sentiments, nos humeurs. Nous te livrons notre cœur, notre volonté. Nous te livrons nos yeux, nos oreilles, nos langues, nos lèvres, nos mains, nos pieds pour dire, prends le contrôle de notre vie. Parce que désormais c'est nous, c'est toi que nous voyons. C'est toi que ton peuple voit. Pour faire que ta volonté, Alléluia. Afin que papa, ton œuvre puisse prospérer ici-bas pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons aller pour le deuxième profil qui est tout aussi important. Ce profil-là, nous le voyons dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 18. Cette parole nous dit ceci: oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Nous voyons que ces 120 disciples qui ont expérimenté la Pentecôte, c'était des gens qui avaient une mentalité de serviteurs. Alors nous allons prier, chers bien-aimés, que Dieu nous donne cette mentalité de serviteurs, que nous puissions nous voir comme des serviteurs et surtout avoir un cœur de serviteurs prêts à servir pour la cause du Maître. Oui, il dit sur mes serviteurs et sur mes servantes. La Pentecôte est pour ceux-là qui présentent ce profil de serviteurs et de servantes. Nous allons prier ensemble que Dieu fasse de nous des véritables serviteurs, des véritables servantes. Dans ces temps de la fin, Dieu cherche des serviteurs qui sont consacrés, mis à part et qui militent pour la cause du royaume de Dieu. Élevons la voix et prions le Seigneur. Merci notre Dieu. Merci encore pour ton œuvre. Merci pour ta grâce. Merci pour la manifestation de ton esprit. Merci de permettre que nos consciences soient éveillées dans ces temps les derniers
Les hommes fidèles disparaissent. Les hommes pieux s'en vont. Et ton besoin est de trouver des vrais serviteurs de Dieu, des vraies servantes de Dieu. Merci de nous donner, de remplir ce profil. Fais de nous des hommes qui ont le cœur de serviteurs, des hommes prêts à servir, des hommes prêts à contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Oui, Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous donnes d'être enrôlés dans les rangs des serviteurs et des servants de Dieu. Merci d'accomplir cette œuvre et de bénir nos vies au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons demander au pasteur Brou Jean Silver qui va élever la voix, que Dieu nous accorde cette mentalité de serviteur, qui nous donne un cœur prêt à servir, un cœur de serviteur, celui qui est conscient de son appel et qui s'engage à se mettre à la disposition de Dieu pour le servir. Le pasteur Brou Jean Silver va prier pour chacun de nous. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu. Toi, tu as dit que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. En ce temps de la fin, nous crions à toi de susciter des ouvriers de qualité qui pourraient dire, comme Paul, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Nous voulons de tels serviteurs, de telles servantes disposées, disponibles à s'engager pour la grande moisson. Alléluia. Seigneur, tu connais les besoins. Tu connais, oh Dieu, les cœurs. Suscite, Seigneur. Dispose, appelle, oh Dieu, et qualifie ces hommes. Pour qu'aussitôt qu'ils se lèvent, qu'elles se lèvent, parce que ton peuple crie à toi. Nous comptons sur toi, et comme tu l'as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens par ton esprit, qualifie, oh Dieu, ces servantes-là, pour que nous, en toi et toi en nous, nous fassions des exploits. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Nous allons prier encore pour un troisième profil très important. Nous voyons dans la vie de ces personnes qui ont expérimenté la Pentecôte, c'était des gens qui étaient obéissants. Nous lisons dans Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 4. Il est dit, comme il se trouvait avec eux, il s'agit bien de Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Regardez ici, ce que nous voyons, c'est l'obéissance de ces personnes. Ils avaient ce profil d'être des hommes obéissants. Jésus leur dit, Jésus leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. Ils n'ont pas fait autre chose. Dès que Jésus a été enlevé dans le ciel, tout de suite, ils ont obéi à la lettre, les recommandations du Seigneur. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous allons prier que Dieu fasse de nous des hommes obéissants, des femmes obéissantes. Que l'obéissance soit la caractéristique de notre vie. S'il y a un mot qui traduit toute la vie chrétienne est une vie d'obéissance. Nous allons prier que Dieu nous transforme et nous donne un cœur obéissant, un cœur soumis, un cœur humble, un cœur qui se met à la disposition du Seigneur pour accomplir sa volonté. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Merci Jésus. Merci encore une fois. Merci d'accomplir ton œuvre. Merci de glorifier ton nom dans nos vies. Oh Seigneur, ta parole dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce que tu recherches,
dans cette génération. C'est des hommes obéissants à la parole de Dieu, obéissants aux recommandations du Seigneur, obéissants à la volonté de Dieu. Seigneur, transforme le cœur. Au nom de Jésus-Christ, qu'un esprit d'obéissance nous anime, nous caractérise. Loin de nous la rébellion, loin de nous la désobéissance, loin de nous les révoltes, loin de nous la défiance. Nous voulons être des hommes obéissants qui écoutons la voix de Dieu et qui mettent en pratique les recommandations de Dieu. Transforme nos cœurs, transforme nos vies et donne-nous ce cœur obéissant. Fais-le, Seigneur, au nom de Jésus. Nous allons demander à notre bien-aimé frère Aoutou Apollinaire qui va prier, qui va demander la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit nous aide à être obéissants, à être des hommes qui nous soumettons à la volonté de Dieu, qui pratiquons les recommandations de Dieu. Notre frère va prier pour ce sujet. Nous te bénissons, Père, et nous te rendons grâce, parce que ton amour pour nous est si grand, et tu l'as manifesté en envoyant ton Fils Jésus. Et Christ venant sur la terre, il a obéi. Venir sur cette terre, payer le prix pour notre salut. Seigneur, ton désir, c'est que nous parcourons le monde et que nous annonçons l'évangile, que les âmes soient sauvées. Nous te prions de susciter des hommes, des femmes, des personnes obéissantes à ta parole, qui vont entrer dans ce monde, malgré tout, malgré les difficultés, les épreuves, aller arracher des âmes de la puissance de Satan, la puissance de Jésus. Éternel, étends ta main. Sauve. Amène des âmes à toi, Seigneur. Permets que, Seigneur, de telles personnes soient suscitées dans ce monde. Des personnes qui sont obéissantes. Des personnes qui font fi de leur vie et qui se lèvent pour la cause de ton nom. Merci, Père, parce que nous croyons que tu le fais dès maintenant et à jamais au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons demander à notre frère Ouattara Siaka qui va prier. L'un des profils que nous pouvons relever dans la vie de ces 120 disciples, c'était des hommes assoiffés des choses spirituelles. Ils étaient vraiment assoiffés des choses spirituelles. Nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 13, il est dit: quand ils furent arrivés, ils montaient dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était un lieu qui leur était habituel parce qu'ils avaient le cœur assoiffé des choses spirituelles. Nous allons prier que dans ces temps les derniers, que notre cœur soit animé de la soif des choses spirituelles. Notre frère Ouattara Siaka va prier pour ce sujet, afin que nous aussi nous puissions observer ce profil dans notre vie. Gloire et honneur à toi, notre Dieu, notre Père. Toi, l'auteur de nos vies. Seigneur, si tu nous as appelés à te suivre, si tu nous donnes d'être tes serviteurs et que tu nous donnes aussi, Seigneur éternel Dieu, de t'être obéissant, nous voulons encore te prier, éternel Dieu, de produire en nous cette soif, ce désir, éternel Dieu, de ta présence. Comme, éternel Dieu, tu as rempli la vie de Beth-Saléel, comme tu as rempli la vie de Oliab. La Bible dit que c'est parce qu'ils avaient un cœur disposé. Oh Dieu, produis cette soif en nous. Produis ce désir, Seigneur, dans nos cœurs. Que ce désir soit brûlant. Que ce désir soit grand dans nos cœurs. Afin que, Père éternel Dieu, de tous ces profils éternels, que nous soyons comblés pour la seule gloire de ton nom. Merci de nous l'accorder parce que nous croyons à ta bonté. À toi seul soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous parvenons ici presque à la fin de ce moment de prière à la chambre haute.
nous voulons saluer votre participation et surtout, nous incitons encore sur cet appel très important pour notre accompagnement financier à LMTV. Nous bénissons Dieu pour votre générosité, votre libéralité, vos apports. Nous croyons que la grâce de Dieu est votre partage. Nous allons bénir le Seigneur ensemble. Oui, le profit de ces 120 le sera aussi pour chacun de nous. C'était des gens qui aimaient la prière. On dit tous d'un commun accord. Ils persévéraient dans la prière. Que Dieu continue à animer notre cœur de ce désir de nous approcher de lui dans un élan de prière. Bien-aimés, nous bénissons Dieu pour ce moment de qualité et nous rendons gloire au Seigneur. Que la paix de Dieu soit votre partage. Que Dieu continue de vous appuyer. Que Dieu continue de vous accompagner. Alors, le groupe musical, ensemble, nous allons dire merci au Seigneur. Merci notre Dieu. Merci pour ce programme. Merci pour ton œuvre. Merci d'imprimer en nous ce profil qui a milité en faveur des sauveurs. Nous aussi, nous voulons être, Seigneur, parmi les sauveurs. Nous voulons être aussi sélectionnés pour expérimenter notre Pentecôte. Que la Pentecôte soit pour nous une expérience quotidienne. Oh Dieu fidèle, merci de bénir ce moment de prière et que ta grâce demeure dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Voilà, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse.